Tu as l'impression que tu as fait toutes les étapes en manifestation, tu as tout essayé, toutes les pratiques, que ce soit les affirmations, la visualisation, écrire dans un journal, mais rien ne change pour toi. Tu ne vois toujours pas de mouvement non plus. Et peut-être même que tu te dis, est-ce que c'est l'univers ou Dieu qui est en train d'essayer de me tester, de me donner une leçon supplémentaire? Et si je te disais que ce n'est pas une question de test ou de leçon, ce n'est même pas une question de ressentir que tu as déjà ce que tu veux. Et ce n'est pas non plus une question d'un espèce de timing divin, que cela arrivera quand Dieu, l'univers, décide que ça va arriver. Non, mais c'est une question de ce que tu penses et assumes comme étant vrai pour toi. Et que c'est là qu'actuellement réside ton vrai pouvoir. Bienvenue dans le Mindfully Podcast. Je suis Léopoldine, coach en mindset et manifestation. J'aide les personnes émotionnellement intelligentes et ambitieuses comme toi qui se sentent bloquées parce qu'ils ou elles répètent les mêmes schémas, que ce soit en amour, dans leur vie en général ou même côté succès. Et si tu as déjà essayé toutes sortes de pratiques en manifestation, ou même en mindset d'ailleurs, et que tu t'es senti submergé par plein de conseils contradictoires, ou même un flot de trop spirituel, wouhou, eh bien cet espace, cette chaîne est faite pour toi. Ici, on se concentre sur ta façon de penser, tes assumptions et de la clarté. Et non pas sur comment tu te sens, tes émotions, sur créer des rituels ou même sur un timing divin et hautement décidé par l'univers ou Dieu. Chaque semaine, je te montre concrètement comment changer ta façon de penser, ton monde intérieur, pour que tu le vois enfin se refléter dans ta réalité. Avec aisance, confiance et intention. Aujourd'hui, on va déconstruire les plus grands mythes en manifestation. Ceux qui bloquent secrètement ta capacité à créer, ou plutôt qui rajoutent un délai. Et non, il ne s'agit pas d'être tout le temps positive. Il ne s'agit pas d'avoir suffisamment de volonté. Et il ne s'agit pas non plus de forcer telle ou telle action. Il s'agit en fait d'assumptions mal alignées qui empêchent ou ajoutent un délai à ta manifestation pour qu'elle se concrétise dans ta réalité. La majorité du temps, ça rajoute un délai. C'est pas que ça ne va pas arriver, à moins que tu décides que ça n'arrivera pas, mais c'est plus que ça rajoute un délai supplémentaire. À la fin de cet épisode, tu sauras exactement ce qui te retenait, ce qui apportait du délai et comment tu peux réécrire ces croyances pour que ta réalité corresponde enfin à ce que tu désires. On va commencer par l'idée que tu dois toujours te sentir positif, ou que tu dois penser de manière positive, et même que tu dois formuler dans ta tête un dialogue uniquement positif, avec des mots positifs. Non, ça c'est pas vrai, c'est un mythe. Tu n'as pas besoin de te forcer à être heureuse, de refouler, de mettre de côté ta tristesse, ta frustration, ta colère, ou même de rester dans un espèce de high vibe 24 heures sur 24, d'être la version de toi la plus haute, la plus spirituellement grande, de protéger ou avoir une énergie de haute vibration. Non, c'est un mythe. Il faut savoir que les émotions vont et viennent. Elles sont là pour être expérimentées, pour que tu puisses ressentir quelque chose. Une émotion est en réalité la création de pensées que tu avais de manière consciente ou inconsciente suffisamment longtemps pour que ce soit un premier mouvement, une première preuve dans ta réalité que ce que tu penses est vrai. C'est tout. C'est juste ça. Et de toute façon, que tu sois en colère, frustré par rapport à une expérience qui est en train d'arriver, à laquelle tu réagis de manière émotionnelle, ce n'est pas ça qui va manifester. Tes émotions ne manifestent pas. Non, ce sont tes pensées récurrentes, constantes, dominantes et tes assumptions qui manifestent, pas tes émotions. Donc, tu peux être frustré, fatigué ou même neutre et manifester parfaitement quand même. Alors, au lieu de te dire « je me sens triste, je me sens frustré, donc je ne vais pas arriver à manifester » ou bien « j'ai testé ci et ça ne marche pas pour moi », et ça de te dire à la place « peu importe ce que je ressens, ça ne manifeste pas. Peu importe ce que je ressens, je manifeste parfaitement ce que je désire. Je le ferai frustré, en colère, triste, mais je manifesterai ce que je veux. Parce que je manifeste toujours tout ce que je veux, peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe. Quoi qu'il arrive, je manifeste toujours parfaitement. Parce que je suis celui qui sélectionne ses expériences. C'est moi qui décide, personne d'autre. Mes émotions ne manifestent pas. Et tout ce que je me dis, peu importe ma pratique, en faisant ma pratique, je manifeste toujours de manière rapide et facile. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Et la manifestation, ça a toujours été tellement facile et de manière constante. Pour moi, c'est toujours infaillible. Pour moi, ça marche toujours. Je suis toujours l'exception à la règle. Un autre mythe. La manifestation dépend de ta force de volonté. Du fait que tu aies vraiment envie d'avoir ce que tu veux et que tu constamment pousses des actions dans ta réalité pour cela. Que tu dois travailler dur pour cela. Que tu dois convaincre l'univers, ton mental ou même Dieu. Que c'est vraiment ce que tu veux. Que tu dois avoir suffisamment de leçons ou avoir compris quelque chose pour qu'enfin tu sois prête. C'est faux.
C'est un mythe. La manifestation n'est pas censée être compliquée et ce n'est pas censé être une lutte. Ce qui manifeste réellement parlant, c'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit dans lequel tu te trouves. L'état d'esprit, c'est ton dialogue intérieur auquel tu reviens quand quelque chose se passe. Mais tu peux aussi choisir de changer ça. Tu peux le changer. Donc quand on parle de lâcher prise, on ne parle pas d'abandonner, de laisser tomber sa manifestation. Absolument pas, et j'ai fait un épisode dessus. Mais par contre, ce que tu dois laisser tomber, ce sur quoi tu dois te détacher, c'est ce combat continuel dans ta tête, ce conflit intérieur continuel que tu as. Et qu'à la place de retourner dans l'opposé de ce que tu veux, de continuellement changer d'avis en fait, tu te focalises et tu t'engages pleinement sur ce que tu veux comme étant déjà à toi ou sur le point d'être à toi à tout moment dès maintenant. Parce que ça n'a pas d'autre choix que de te donner raison. Et une fois que tu es dans cet état d'esprit, parce que oui c'est un état d'esprit, toute action inspirée coule naturellement. Et de toute façon, ce que tu désires arrivera toujours de la manière la plus naturelle du monde pour toi, quoi qu'il arrive. Ça ne va pas tomber du ciel, ça arrivera, des événements vont se produire, des gens vont bouger, pour que tout arrive en ta faveur et se produise de la manière la plus naturelle du monde pour toi. Et en conséquence, tu n'as absolument rien à forcer. Bien sûr qu'il y aura sûrement des actions que tu vas faire, et peut-être même par exemple si tu veux être reconnu sur YouTube, peut-être que tu devras monter une chaîne YouTube, etc. Mais si au départ tu te focalises simplement sur ta façon de penser, tu seras poussé intérieurement à de toute façon monter cette chaîne YouTube, à poser des actions étape par étape. Et tu seras inspiré à le faire. Et tu voudras le faire. Même si au départ, tu n'es pas motivé ou tu penses que tu n'as pas le temps. Tu prendras le temps de le faire. Si, en premier lieu, ton état d'esprit, ta façon de penser, c'est que tu es déjà reconnu et à ta chaîne. Parce que tes actions suivront ton mindset de la manière la plus naturelle du monde et avec fluidité. Donc l'idée qu'il faut que tu agisses de manière massive et poussée, immédiate même, c'est un mythe. Et la vérité, c'est que de toute façon, les actions les plus efficaces sont celles que tu fais à partir de l'alignement, du fait de penser que c'est déjà à toi, c'est déjà fait de toute façon, tu as déjà ce que tu veux, ça n'a pas d'autre choix. Peu importe ce que tu fais, peu importe l'action que tu vas poser, tu le fais en sachant que de toute façon c'est déjà à toi. Ça n'a pas d'autre choix, tu ne peux pas faire d'erreur. Tu ne fais pas d'erreur, c'est déjà à toi. Peu importe ce que tu feras, c'est déjà à toi, point barre, c'est dans le sac. Et donc, quand tu agis à partir de ça, tu n'agis pas à partir d'une espèce de lutte intérieure, ou pour forcer les choses dans ta réalité à arriver. Et c'est aussi pourquoi la constance et la discipline viennent de l'état d'esprit où tu as déjà ce que tu veux et non pas justement d'une façon contradictoire par rapport à ce que tu veux. Ça vient de l'état d'esprit et non pas d'un effort que tu dois fournir pour arriver à ce que tu veux. Et enfin, le mythe le plus important, l'univers Dieu ne te teste pas, n'est pas en train d'essayer de t'apporter une leçon supplémentaire. Ce n'est pas vrai, c'est un mythe. Tu es le Dieu de ta réalité. Tu es l'univers de ta réalité. Et si tu préfères voir les choses différemment, Dieu est en toi, l'univers est en toi. Et donc du coup, c'est toi qui es aux commandes de ta réalité. Il n'y a pas de force extérieure qui décide pour toi. De plus, ça contredirait le libre arbitre si quelqu'un décidait pour toi. Tu ne crois pas? C'est toi qui franchis ces décisions, c'est ta responsabilité, celle de personne d'autre. Il n'existe aucune source extérieure qui décide si tu es finalement prêt, prête, si tu es suffisant, suffisante, si tu es digne, si tu es assez fort, forte. Non, tu es la seule à décider. Et honnêtement, cette idée-là est aussi ce qui bloque beaucoup de personnes en manifestation. Et ça les bloque en fait dans un espèce de cycle constant de lutte avec eux-mêmes. Parce qu'ils ont créé cette croyance que l'univers Dieu les teste, qu'ils ont des leçons à apprendre, qu'ils doivent être d'abord prêts avant que ce soit possible pour eux. Donc à chaque fois que tu commences à penser « l'univers, Dieu est en train de me tester », non, c'est un mythe. Ton esprit est juste en train de sélectionner des preuves pour te prouver que tu as raison quand tu te dis ça. Et donc du coup, tu expérimentes ça parce que tu te le dis. C'est tout. Encore une fois, c'est toi qui l'as créé. Tes expériences confirment juste ce que tu te dis le plus souvent et ce en quoi tu crois. Pour qu'ainsi ça renforce cette croyance. Et que ce soit les obstacles, les délais, le retard du coup, ou même des incohérences dans ta réalité par rapport à ce que tu désires. Eh bien, tout ça apparaît pour renforcer cette fameuse croyance du « je suis testé ». J'ai une leçon à apprendre, je ne suis pas encore prête. Je dois en passer par là pour que ça arrive. Je dois expérimenter par exemple une purge, parce que oui, la purge existe en manifestation. Ceci étant dit, ce n'est pas une obligation et tu n'as pas besoin de l'expérimenter pour avoir ce que tu veux. C'est aussi une croyance. Donc, au lieu d'assumer cela, de renforcer à nouveau cette croyance, tu peux littéralement la changer et faciliter les choses pour toi. J'ai fait aussi un épisode sur comment créer ses propres règles et je t'invite à le regarder si ce n'est pas déjà fait. Et à la place, tu peux te dire, je suis le personnage principal, je suis la personne qui décide dans ma réalité. C'est moi aux commandes, c'est moi la boss. Personne en dehors de moi ne décide de ce qui se passe dans ma réalité. Personne en dehors de moi ne
védicte de ce qui est vrai pour moi. Personne en dehors de moi ne sélectionne mes expériences. Et peu importe ce que je fais, peu importe la pratique que je fais, ma pratique est toujours infaillible. De toute façon, j'ai toujours tout ce que je veux. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Je manifeste toujours parfaitement, rapidement et facilement. Quoi qu'il arrive. Et tu répètes ce type de dialogue intérieur encore et encore et encore. Jusqu'à temps que tu reçoives des preuves. Jusqu'à temps que tu puisses enfin croire. Parce que ça devient vrai avec des preuves. Que c'est vrai pour toi. Que c'est ta nouvelle façon de fonctionner. Et donc, comme ta réalité produit des preuves pour te donner raison, parce qu'elle le fera toujours, peu importe ce que tu te dis, que ce soit opposé à ce que tu veux ou ce que tu veux, eh bien ça concrétise ce que tu désires, ce que tu te dis dans ta réalité. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné d'ailleurs, parce que tu as toujours manifesté parfaitement. Tu manifestes en ce moment parfaitement. Tu as toujours fait et tu le feras toujours, que tu crois ou non en la manifestation d'ailleurs. Et souviens-toi d'une chose, tu ne crois pas que quelque chose est vrai pour toi d'abord avant même de l'avoir manifesté. Tu ne croiras que c'est vrai pour toi qu'à partir du moment où tu auras eu suffisamment de preuves pour te dire que c'est vrai. Est-ce que c'est un passe gratuit pour constamment douter ou penser l'opposé? Absolument pas. Ce n'est pas parce que tu n'y crois pas encore que tu ne dois pas penser que c'est vrai pour toi. C'est juste une manière de ce que tu es en train de te dire dans ta tête. De penser donc du coup. Et beaucoup d'entre nous sont juste coincés dans une espèce de roue de hamster. On expérimente quelque chose, on l'interprète. À cause de cette interprétation, notre réalité nous apporte encore plus de preuves pour nous prouver qu'on a raison. En voyant ces preuves concrètes dans notre réalité, on renforce notre croyance. Et ça en fait une assumption. Et c'est notre nouvel état d'esprit, une façon de penser, même de manière inconsciente. Donc au lieu de créer ce genre de choses à partir simplement d'une expérience, de prendre l'expérience et l'accepter comme vraie pour nous, pourquoi est-ce qu'on ne change pas notre façon de penser? Parce que oui, on peut changer ça. Manifester, ça ne s'arrête pas juste parce que tu dis « je n'ai pas réussi à manifester ça ». Juste parce que soi-disant tu te dis que tu échoues. Tu manifestes parfaitement. Même quand tu penses que tu échoues, tu manifestes parfaitement. Tu ne peux pas échouer. C'est juste que tu continues à expérimenter cette réalité parce que ton assumption, ta croyance n'est pas encore modifiée, n'a pas encore changé. Que ton état d'esprit dominant n'est pas celui que tu as changé. Ce n'est pas encore celui-là. Et que de manière dominante, quand tu expérimentes quelque chose, tu retournes à l'état d'esprit qui est l'opposé de ce que tu veux et non pas à celui que tu as décidé. Et tant que ça ne change pas, tu expérimentes encore dans ta réalité du mouvement ou des choses opposées à ce que tu veux. C'est juste une question de persistance. Persiste suffisamment longtemps dans cette nouvelle assumption pour qu'elle te donne raison et te donne suffisamment de preuves pour que tu y crois, que ça remplace l'ancienne croyance. Donc change-la. Prends la décision de le changer. Et arrête de te dire « je suis toujours testée, c'est une nouvelle leçon, ça ne fonctionne pas pour moi, etc. » Mais commence à la place à te dire « je suis toujours un expert, une experte en manifestation. Je suis une master manifestor. Peu importe ma pratique manifeste toujours rapidement et facilement pour moi. J'ai toujours tout ce que je veux quoi qu'il arrive. Il n'y a absolument aucune exception à ça. Il n'y a pas d'exception. La manifestation est une seconde nature pour moi. J'ai toujours manifesté parfaitement. C'est tellement facile et rapide à chaque fois. Et dès que tu affirmes cela, que tu te dis cela, peu importe ta pratique, encore et encore et encore, comme si c'était vrai pour toi, ou sur le point d'être vrai pour toi à tout moment dès maintenant, ta réalité s'aligne pour te donner des preuves, encore et encore et encore, jusqu'à temps que tu y crois, jusqu'à temps que ce soit complètement entièrement poussé dans ta réalité. Ce qui renforce ainsi ta croyance, et c'est aussi ce qui rend la manifestation fluide et rapide pour toi, parce que tu as créé cette règle pour toi. Maintenant que nous avons déconstruit ces 3 mythes principaux, que ce soit la positivité, le fait de forcer des actions, ou même le fait qu'il y ait un timing divin, ou des tests et des leçons, demande-toi, quelle histoire est-ce que je continue à me répéter qui apporte du délai ou bloque actuellement ma manifestation pour moi? Et quelle nouvelle assumption est-ce que j'ai envie de prendre pour changer cela? Pour devenir la version de moi qui a toujours tout ce que il ou elle veut. Si cet épisode t'a apporté de la clarté, et je sais que c'est le cas, laisse un commentaire ci-dessous avec le mythe que tu as décidé de changer aujourd'hui. Et d'abandonner définitivement. N'oublie pas de mettre un j'aime, de t'abonner et de partager avec quelqu'un qui en aurait besoin. Continue à persévérer tous les jours, à être constant et souviens-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. D'ici là, continue de briller et à créer ta meilleure vie.